Monsieur le directeur, vous voilà enfin. Pourquoi aviez-vous mis autant de temps? Eh bien, je cherchais les cachots, pardi. D'ailleurs, je les ai trouvés sur un coup de chance. Je m'étais appuyé contre un mur, et voilà que ce con se met à pivoter. J'ai perdu l'équilibre, et j'ai dévalé une pente sur plusieurs mètres pour me retrouver ici. Ce n'est pas compliqué pourtant. Les cachots sont situés à gauche de l'entrée, tout le monde le sait. Oui, eh bien, vous verrez quand vous aurez mon âge. À 99 ans, on ne se souvient pas de tout. D'ailleurs, quand tout cela sera fini, vous m'aiderez à retrouver la sortie? Je vous ai appelé car j'ai cru entendre des incantations derrière cette porte. De quel genre? Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils veulent créer un portail. Un portail démoniaque. Ah, certainement des petits puceaux qui veulent invoquer une succube. Ou peut-être des mages noirs. Déjà, dès le premier jour, ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles, ces cons-là. Dans tous les cas, il va falloir être prudent et discret. Vous avez raison. Réglons cette histoire. C'est que j'ai autre chose à foutre, moi. Bon, serrez votre sphincter, ce serait con de se faire repérer. J'ouvre la porte. Non, attendez! Et vous deux, allez voir par là. J'ai entendu du bruit. Bon, tant pis pour la discrétion. Hé, ça ne m'étonne même pas. Les plans, c'est comme le premier rendez-vous avec une donzelle. Ça ne se passe jamais comme prévu. Curieuse comparaison. Et vous ne bougez plus. Oh merde. Eh bien, je vois que vous n'avez pas rouillé pendant l'été. Oui, contrairement à vous. Je pensais que vous vous seriez occupé de celui de gauche. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous les aurais pourris en moins de 2. Je voulais juste vous laisser vous amuser. Trop aimable. Mais je ne saurais apprécier cette distraction seul. Bon, allons voir ce que ces mages noirs trafiquent derrière le mur. Enfin, le portail est ouvert. Bien joué mes frères, la mission est un succès. Désolé de vous décevoir, mais la fête est terminée. Tiens donc, Narcam, accompagné du directeur. C'est plutôt à moi d'être désolé. Vous arrivez trop tard. Comment ça, trop tard? On vous botte le cul et on le ferme votre portail. Exactement. Il aurait fallu le faire dans un endroit plus discret, histoire que vos saloperies de démons aient le temps de sortir. Et pas dans la pièce juste à côté, où je travaille sur mes enchantements. Le fait d'avoir ouvert le portail à côté de votre salle d'enchantement était voulu. Vous pensiez que Méga et moi avions assez de mana pour ouvrir un portail de cette ampleur? Il nous a fallu puiser dans une source d'énergie. Nous nous sommes donc servis d'un intercepteur de magie. Ne me dites pas que vous avez aspiré la magie de mes gemmes. Et si, nous nous sommes servis de cette énergie pour générer le portail. Pour ce qui est de le refermer, je vous souhaite bonne chance. Salaud! Vous savez combien ça coûte ces machins-là? Pas plus que l'argent, et le temps que vous m'avez fait perdre pendant 1 an dans cette académie. Comment ça? Vous ne vous souvenez pas de moi, professeur? C'est-à-dire que je suis prosopagnosique. Alors si en plus je dois essayer de reconnaître le visage des gens qui portent un capuchon, je ne suis pas sorti de l'auberge. Non, même là, je... Bordel, mais je suis Vorti! Ah! Qui? Putain, mais le type qui ne savait faire que du gaz avec ses doigts. Attendez. Quoi? Vorti? C'est vous? Enfin, vous vous souvenez de moi. Mais comment un incapable comme vous a pu rejoindre la guilde des mages noirs? Ce sont les mages noirs qui m'ont recueilli. Ils ont vu en moi mon potentiel. Ils ont été patients et m'ont enseigné tous les rudiments de la magie noire. Contrairement à vous, qui m'avez viré de l'enceinte après 1 année sans avoir réussi à m'apprendre une seule chose. Vous n'aviez aucun potentiel, Vorti. Vous n'êtes pas fait pour la magie. J'ignore comment vous aviez pu acquérir cette puissance, mais elle ne vient pas de vous. Vous servez d'hôte à un pouvoir qui vous dépasse. C'est un parasite qui vous ronge de l'intérieur. Elle vous détruit, peu à peu. Vous n'êtes qu'un pantin au service d'une maudite secte. Et lorsqu'ils n'auront plus besoin de vous, ils vous jetteront comme une vieille merde. Abandonnez ce pouvoir, Vorti. Il n'est pas encore trop tard pour vous. Si cela me permet d'être un mage puissant, je serais même prêt à vendre mon âme au diable. Maintenant, mourrez. Ça ne sent pas bon, ça. Venez, mes frères. J'ai créé un portail de téléportation. Fuyons. Ah, les scélérats, ils ont fui! Ah bah tant mieux. J'ai eu peur qu'ils aient ma peau. Hein? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous foutiez derrière le mur? Vous auriez pu m'aider, merde! Mais non, vous vous en sortiez très bien. Et puis, j'avais besoin d'économiser mon mana. Pourquoi? Vous avez besoin d'être chargé à fond avant d'aller becter? Bon, vous pouvez au moins refermer le portail démoniaque, j'ai plus assez d'énergie. Tenez, j'ai une potion de mana pour vous, si vous voulez. Vous avez vraiment décidé de rien foutre aujourd'hui.
Bon, allez, c'est parti. Ah, je n'y arrive pas. Eh bien, ça fait fier, mais ce n'est même pas capable de refermer un simple portail démoniaque. Ce n'est pas un simple portail démoniaque, sinon je l'aurais déjà refermé. C'est étrange. Je n'avais jamais vu ça. Vous ne pouvez pas réessayer? Non, ça ne servira à rien. Je vais créer un dôme invisible autour, comme ça, si un démon passe le portail, il ne pourra pas aller plus loin. Ça devrait suffire, le temps que je fasse des recherches pour refermer cette porte dimensionnelle. Voilà une bonne chose de faite. C'est du bon travail. Maintenant, il est temps d'aller casser la croûte. Ouais, il est clair qu'avec tout l'effort que vous avez mis, vous avez besoin de récupérer. Il faudrait penser à huiler cette porte. Qu'est-ce que ça peut foutre? Personne ne rentre là-dedans de toute façon. Cette pièce est vide. Je suis sûr que c'est la première fois en plus d'un demi-siècle que cette porte se fait ouvrir. Tiens, un peu comme ma sœur quand j'y pense. Oui, eh bien croyez-moi qu'avec le bordel qu'il y a là-dedans à présent, cette porte je vais l'ouvrir plusieurs fois pour vérifier s'il n'y a pas un salopard de démon qui tenterait de bouffer nos jolis petits culs. Et je n'ai vraiment pas envie d'entendre cette putain de porte grincer à chaque fois que je rentre. Comment ça, votre sœur? Oh là! Calmez-vous, Narcam. Vous allez réveiller les morts. Vous êtes mage, pas nécromancien. Désolé, c'est juste que j'ai vraiment autre chose à faire que de fermer des portails engendrés par des mages noirs qui sont censés ne pas franchir un seul pas dans l'enceinte de cette académie. D'ailleurs, je compte sur vous pour aller vérifier les barrières protectrices autour du bâtiment. Je n'y manquerai pas. Voilà, vous y êtes. Prenez cette porte, empruntez les escaliers, et vous vous retrouverez directement dans le hall. Pour trouver la salle du buffet, ça ira. Pour ça, il n'y a pas de souci. Quand il s'agit de bouffer, je me souviens toujours du chemin. Le contraire m'aurait étonné. Mais vous ne venez pas? Non, vous savez bien que je préfère manger seul. Et puis j'ai du travail. Comme vous voulez. Bonne soirée, Narcam. Bonne soirée, monsieur le directeur. Mais bon sang, Maherva, vous pouvez me dire ce que le directeur est en train de foutre? Il est censé faire l'ouverture du buffet. Je n'en sais pas plus que vous, professeur Braillard. Chez mes frères les orques, lorsque c'est l'heure de manger, nous mangeons. Eh bien, retournez-y bouffer comme des porcs chez vos sauvages, on ne vous retient pas. On n'a jamais eu besoin d'orques sachant maîtriser la magie, ce n'est pas demain que ça va changer. Ah, parce que vous, les elfes noirs, vous vous trouvez indispensables dans le milieu de la magie blanche, peut-être. Hein, Alcef? Vous devriez rejoindre la guilde des mages noirs, comme font la plupart de vos semblables. Malgré notre curiosité pour la magie noire, nous arrivons déjà mieux à nous assimiler au sein de la communauté des mages blancs. Contrairement à vous qui restez des grosses brutes sans cervelle. La grosse boule sans cervelle, elle va vous péter une boule de feu au coin de la gueule, et il ne faudra pas demander d'où ça vient. Vous voyez, vous ne savez répondre que par la violence. Impossible de discuter avec vous. Mais tu vas la fermer, oui? Non, vous Espèce fermez de la. sale pédale de la forêt. Toujours et encore des Et voilà, c'est reparti. Si vous aviez une solution pour faire taire ces deux-là, professeur Philitoui, je vous en serais reconnaissant. Allez vous faire foutre. S'il vous plaît, messieurs, montrez l'exemple aux élèves. Nous sommes des professeurs avant tout. La Ta ferme. gueule! Bon, très bien. Et donc vous deux, la prochaine fois que vous voudriez vous mettre sur la gueule, eh bien attendez-moi, ça me ferait chier de louper ça. Enfin, vous voilà, monsieur le directeur. Nous commencions à nous impatienter. Oui, excusez-moi, j'ai dû régler quelques broutilles. D'ailleurs, à ce propos, professeur Finitoui, Oui? pourriez-vous vérifier les barrières protectrices autour de l'académie? Et pourquoi ce sera à moi de le faire? Ce n'est pas vous qui vous en occupiez? Oui, eh bien maintenant, c'est vous qui vous en occuperez. Mais je n'ai jamais fait ça, moi. Je ne sais pas où vous les avez mis, vos barrières. Eh bien, démerdez-vous, un peu d'initiative, bon sang. Et si vous pouviez y aller maintenant? Quoi? Mais le buffet? Eh bien, il y en aura plus pour nous. Non mais je rêve, pourquoi c'est toujours à moi que l'on refile les tâches ingrates? Ça commence à m'énerver. Monsieur le directeur, je pense qu'il est temps de commencer la cérémonie. Les élèves vont commencer à perdre patience. Oui, vous avez raison. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis ma fiche? Ah, la voilà. Chers élèves, bienvenue au premier buffet de cette année. Blabla, une année qui j'espère vous sera bénéfique, blabla. Souhaitons la bienvenue aux premières années, bon courage aux 7e année, pour décrocher leur diplôme, blabla. Bref, on s'en fout. Mangeons. Ah, retirez vos mains de la table, la nourriture ne va pas tarder à apparaître. Maherva, si vous voulez bien. Bon appétit, jeunes gens. Dis-moi, Yoran, je voulais savoir, pourquoi tu tiens à devenir mage? Vous pouvez passer le poulet? Ma mère était une magicienne. Enfin, ça c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'en vrai, je ne l'ai jamais connue.
Elle est partie alors que je n'avais que 9 mois. Mais pourquoi? Aucune idée. Mon père n'a jamais voulu me le dire. Mais elle a laissé une somme considérable d'argent pour financer mes études à l'académie de Farlva. Elle tenait absolument à ce que je devienne mage. Et puis, si ça me permet de la retrouver. Et toi, c'est pour quelle raison? Parce que je suis riche. Ouais, tu ne veux pas me le dire. C'est un peu personnel, désolé. Et d'ailleurs, si ce n'est pas trop indiscret, d'où tu tiens ta fortune? Je ne peux pas partir trop dans les détails, mais en gros mon père était le conseiller du roi de la cité d'Atoun, alors forcément ça aide pas mal. Été? Il n'est plus conseiller? Non, mon père est parti très très loin. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis 4 ans. Mais malgré tout, le roi continue de nous aider grandement financièrement, ma mère et moi, pour tous les bons et loyaux services de mon père. Et il va revenir un jour? Je le souhaite en tout cas, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Bon, eh bien trinquons. À ton père et à ma mère. Où qu'ils puissent être, puissions-nous un jour les retrouver. À la tienne, Irène. Je sens un portail pas loin. Enfin, je vais pouvoir retourner en Névartoun.